mafé avec ce qu'on appelle la sauce huître. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te faire déguster un mafé du tonnerre avec des petites subtilités, une petite invention de ma part. J'ai voulu apporter une touche d'exotisme suprême en allant en Asie. Ça va être la recette, la reine mère de cette recette. Donc reste bien concentré. C'est parti pour la recette. Let's go! Pour commencer la recette, c'est hyper simple. Il va te falloir du cœur de rhum steak. Voilà, soit tu l'achètes en hypermarché, supermarché, soit tu demandes à ton boucher de te le parer, donc de te le nettoyer. En enlevant tous les filaments là qui vont te gêner à la mâche. Donc ce que moi je vais faire tout simplement, c'est que je vais le découper en plus petits morceaux pour l'intégrer dans mon mafé. Donc voilà, tu fais des morceaux comme ça, un peu gros comme ça. Voilà, tu vois par exemple ce morceau là, ça se mange pas. Quand tu en vois un, tu peux l'enlever. Parce qu'à la mâche, ça va être très gênant. C'est des espèces de filaments là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai à peu près 500 grammes de rhum steak. Là on va rajouter notre fameuse sauce huître. On va dire que pour à peu près 100 grammes, c'est une cuillère à soupe. De toute façon c'est écrit là. Une. Deux. Arrangé au frigo bien évidemment. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va également rajouter de la sauce soja. Donc tu peux rajouter salé ou sucré. On va rajouter une cuillère ou deux. Voilà, pour essayer de diluer en fait. Parce que tu vois la sauce huître, elle est un peu épaisse. Donc ce qu'on fait, c'est que on rajoute juste une cuillère. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute donc de l'ail. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'élément à l'intérieur, justement, le cœur, pour éviter que ça te fasse des remontées d'estomac. Ensuite, là, c'est une gousse d'ail ou deux. On va rajouter encore un peu d'huile comme ça. Une fois que tu as fait ça, tu mélanges. Voilà, on va au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pour la suite de la préparation, les amis, on va préparer la marinade. Il va te falloir un oignon, comme ça, que tu vas parer. Alors donc là, le but c'est qu'on va faire une marinade. On va donner un petit coup de main à notre marinade, à notre mixeur. Voilà. Bon là c'est mon fils qui crie, c'est pas grave. Ensuite, on va rajouter du gingembre. Vraiment. On va rajouter 2 gousses d'ail. Voilà, comme ça. Ensuite, on va rajouter donc un demi-poivron. Là. Donc on va faire un premier mixage, après on va rajouter le persil. Tu vois, mon persil est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute cette zone là, comme ça. Je vais garder que les feuilles. On a mis le persil, maintenant on remixe le tout. Tu remarqueras que je n'ai pas mis de sel parce que la sauce huître est déjà salée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner au fur et à mesure. Voilà, tu vois, la marinade est prête. Chose aussi, donc pour la préparation, on va devoir nettoyer une carotte. Voilà, je nettoie comme ça. Tu peux soit la couper en petites rondelles, soit la garder épaisse. Aujourd'hui, on va la garder épaisse parce que j'ai envie de voir en fait, j'ai envie de savourer la carotte, de la voir en fait dans ma préparation. Tu vois. Voilà. Comme ça, quand tu seras avec tes invités, chacun aura sa carotte. Mets ça de côté. Voilà, comme ça, tu vois. Et tu te souviens de ce morceau-là?
Comme moi je n'aime pas le gaspillage, voilà, je vais le garder, je vais le rajouter dans ma préparation. Voilà. Ok. Donc là, pas besoin de rajouter d'huile. Bon, j'en avais mis un peu, mais c'est pas grave, puisqu'on a déjà mis de l'huile dans le bœuf. Donc ce que tu fais, c'est que tu te souviens de ton bœuf là, qu'on avait mariné. Ça sent bon en plus. Donc là, tu peux déjà commencer à le mettre ici. Voilà, de manière à le faire cuire sur toutes ses faces. Il va dégager en fait des saveurs, le sucre gastrique aussi. On va l'utiliser à la fin pour pouvoir faire la suite de notre préparation. Alors contrairement à ce qu'on pense, la cuisine asiatique n'est pas si éloignée de la cuisine africaine. Il y a plein de mets qu'on fait chez eux, qui font chez nous, qu'on refait chez nous. Il y a plein de mets, par exemple la banane plantain on va retrouver, il y a les épices aussi qu'on va retrouver. Et voilà, c'est le top. Le manioc aussi, cuisine avec du manioc. Et malheureusement, la fusion, voilà. Donc là, tu vas mettre le feu à 9, bien que ça cuise sur toutes les parties là, comme ça. Et ensuite, on va retirer notre bœuf. Donc là, tu vas commencer. Voilà, ta viande doit être cuite comme ça. Tu la retournes. Donc là, tu vois, j'ai réduit le feu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est suffisamment cuit, ça a dégagé toutes ces saveurs, tu vois. Je vais retirer les portions comme ça. Voilà. Tu vois, commencer à laisser un joli caramel. Tu te souviens de la marinade qu'on avait faite tout à l'heure? Bah, c'est à ce moment-là que je vais la rajouter. Voilà. Je la rajoute. Tu vois, je laisse un peu cuire, je laisse un peu mijoter comme ça. Doucement, je couvre. Voilà, tu veux couvrir à demi. Tu augmentes le feu à 7. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la tomate. Tomate concentrée. Voilà, tu vois, tu laisses mijoter comme ça là. Donc là, la prochaine étape, ça va te rajouter à peu près 1 litre d'eau. Là, tu rajoutes de l'eau. On va laisser cuire la tomate comme ça. On va laisser cuire la tomate. Voilà. On va rajouter nos légumes. Notre carotte, comme ça. Que ça cuise bien. La cacahuète se met au dernier moment. De manière à ce que la tomate puisse cuire en fait. Il faut que la tomate cuise d'abord avant de rajouter la cacahuète. Là, tu remontes ton feu à 9 et tu laisses cuire. Donc là, tu vois, tu as rajouté ton eau. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir déposer la viande à l'intérieur de ta préparation. Parce qu'en fait, ça va bien ramollir la viande. Tu déposes ta viande comme ça. Comme ça va cuire avec. Et quand tu vas avoir ta viande, elle sera hyper fondante. Voilà, tu te souviens, il y avait un peu de jus. Donc dépose ce jus là-dedans. Donc là, tu couvres et tu laisses cuire à peu près 40 à 50 minutes à feu vif. Quand ça va réduire, on va rajouter la tomate. Entre temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre foufou de banane plantain. Donc là, on va le laisser cuire là. Et sur l'autre plateau, on va travailler le foufou. Et là, on va passer à la préparation du foutou de banane plantain. Là, moi, j'ai utilisé la marque, donc le foutou original. Bon foutou. Voilà, si jamais vous voulez bosser avec. Alors, la première étape, ça va être tout simplement de faire bouillir notre eau. Et ensuite, donc on va l'éteindre. Et on va commencer à remuer. Et voilà, il faudra... En fait, la difficulté du foutou, c'est que il faut rajouter au fur et à mesure et remuer jusqu'à ce que ça donne une pâte. Mais si vous mettez le feu trop fort, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va cramer. Donc il faut le faire progressivement. Donc là, tu vois, j'ai porté mon eau à ébullition. J'ai fait 1 litre à peu près. Je peux en faire plus. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais arrêter le feu. Je vais commencer à rajouter mon foutou comme ça. Je remue. La technique du foutou, c'est en fait, la plupart du temps, c'est de prendre un mortier. J'ai commencé avec un mauvais ustensile, mais c'est pas grave. On remue, et ensuite, on rajoute au fur et à mesure comme ça.
Voilà, pour former une pâte. Donc, on va former une pâte comme ça, au fur et à mesure. Tu continues à rajouter jusqu'à ce que ça te donne une pâte. Donc là, tu vois, j'ai mouillé mes mains. C'est un peu refroidi, ma pâte est prête. Ce que je fais, c'est que, tu vois, je vais confectionner mes boules. Comme ma main est mouillée, mes boules sont prêtes. Tu vois, tu as ta pâte comme ça là. Tu confectionnes tes boules. J'ai réservé sur le côté. Tu vois, ça te fait une jolie petite boule. Tout simplement. Voilà, tu peux la confectionner comme tu veux. Donc je continue, mes mains sont mouillées. Donc là, pareil, j'ai ma pâte. Je peux en prendre une bonne quantité. Tu vois, ça ne colle pas. Tu vois comment ma main est lisse. Parfait. Tu confectionnes. Si tu vois que tu manques un peu d'eau, tu rajoutes. Bon, c'est le moment de rajouter la cacahuète. Donc, moi j'utilise la marque Dacatine. Tu as aussi la marque PCD. Hein. Tu vas mettre la moitié du pot. Ça correspond à peu près à 250 grammes, 300 grammes. Voilà. Là, tu vois, je vais laisser cuire comme ça. Et en fait, quand le mafé est prêt, tu vas voir l'huile va remonter à la surface. Là, on va goûter pour savoir si on rajoute. Donc on va rajouter le poivre, le sel. Et là, on a à peu près une cuillère à café, une cuillère et demie. Donc, tu vois, je rajoute comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on laisse mijoter tranquillement jusqu'à ce que l'huile du mafé remonte. L'huile là est remontée à la surface. Ça veut dire que ton mafé est cuit. Regarde comment c'est beau. Oui. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Et surtout, active la cloche pour plus de notifications. Et si je revisite... On commence. Tu vois, chez nous, c'est comme ça qu'on mange ça. Voilà, tu prends une bonne... Taper comme ça là. Tu mets dedans.